Bonjour Olivia. Bonjour. Alors, nous t'accueillons ici au Centre Soi-Même pour faire une petite présentation, voir comment t'en es arrivé, où tu en es aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, donc moi c'est Olivia, je suis praticienne en massage bien-être pour tous, de l'enfant, du nourrisson à la personne la plus âgée qui soit. Je suis arrivée à ce domaine-là de bien-être. J'ai été 10 ans assistante maternelle et j'ai toujours aimé me masser. Déjà mes propres enfants et les petits bouts de chou que je gardais. Et je travaillais aussi pour une société de produits de cosmétiques où je faisais des salons de bien-être. Je proposais des ateliers massage des mains et là j'ai découvert des choses extraordinaires quand on me disait oh, ça fait du bien, je me sens détendue, etc. J'ai eu quelques petits soucis qui ont fait que j'ai dû arrêter d'être assistante maternelle et je me suis reconvertie dans le bien-être. Tout simplement, j'ai fait mes formations. Donc j'ai plusieurs formations à mon actif jusqu'à là. Et tout ça découle plus ou moins de l'ayurvédique. D'accord, ok. Voilà. Les pratiques qui sont dans la détente, le bien-être, le lâcher prise. Est-ce que c'est ça qui t'a fait, qui t'a motivé à travailler dans ce domaine-là? Ouais, de pouvoir apporter à travers les massages un bien-être et une détente totale. De voir les gens repartir avec un visage différent, plus détendu. Voilà, plus détendu, rayonnant. Ça c'est grave. Ouais, en fait. c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous dire, tu ne fais que du massage? Ou quel type de service tu peux offrir d'autres? Alors je fais du massage, oui, mais je fais aussi les cartes, les oracles. Et disons que je suis masseuse avec un plus de magnétisme. D'accord. Voilà, tout ce qui est magnétisme énergétique. D'accord, ok. Et peux-tu nous décrire une séance type avec toi? Déjà, au moins déjà pour les massages. Un massage type, et alors en sachant que je fais des massages de entre 45 minutes et 1h30 selon ce qu'on me demande. Avant de dire à la personne quel massage, je lui pose beaucoup de questions, de savoir vraiment ses attentes, ce dont elle a besoin. Est-ce que c'est juste un petit moment de détente, voilà, je me détends, je prends soin de moi, ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus de choses à aller chercher? S'il y a besoin d'aller déloger certaines tensions corporelles, musculaires, etc. Donc ça va, généralement je propose souvent le soin d'une heure, où là je vais cibler vraiment tout le corps, recto, verso, comme je dis si bien, de la tête aux pieds. Comme ça, tout le corps passe en détente totale. Ouais. Les pieds, les mains, les bras, la tête, le visage. Oui, parce que de toute façon, il y a des tensions, en règle générale, il y en a des tensions partout, de partout sur le corps. Et on sait qu'on a des points sur le corps qui sont, des Amérindiens qui vont nous cibler certains endroits du corps qui font mal. Et on va les points knapp, qu'on va les déloger. Les cibler, puis... Voilà, tout à fait. Et est-ce que certaines clientes chez toi ont eu des retours où il y a des choses qui se sont débloquées et qu'il y a eu des retours où ça a changé entre guillemets peut-être leur vie, tellement elles se sont senties bien et elles se sont révélées être elles-mêmes en fait? Tout à fait. Alors j'en ai qui, généralement quand je démarre un soin, je leur dis bien surtout
quelles que soient les émotions qui vous traversent, accueillez-les et laissez-les sortir. Donc, si c'est par le cri, les pleurs, les rires, le fait de tousser, ça me va. Moi, ça me dérange absolument pas, c'est que ça se libère. J'en ai eu une l'année dernière où elle s'est mise à hurler. Mais elle a crié, elle a vraiment... Voilà. Elle a sorti ce qui devait sortir. S'il fallait sortir. La dernière en date de la semaine dernière, je l'ai fait pleurer. En fait, ouais, après je me laisse souvent guider par mes guides, tout simplement. Et ce jour-là, je travaille avec plusieurs instruments. Je travaille avec les diapasons ou le bol. Et elle, on m'a dit le bol, tout simplement. Donc j'ai démarré le soin en passant le bol. Donc on le démarre toujours sur le ventre, parce que je commence toujours par derrière. Sur tout le corps pour voir comment réagissait son corps. J'ai fait le massage qu'elle avait choisi. Une fois sur le dos terminé, je l'ai fait se retourner et de là, j'ai remis le bol, pareil, sur le devant. Et là, j'ai vu des choses. Son corps réagir. Donc je savais ce qu'il fallait que j'aille travailler en profondeur. En plus du massage classique, je vais chercher en profondeur ce qu'il y a à déloger. Donc là, ça se ciblait au niveau du ventre et au niveau de la gorge. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire, tout en faisant le reste du corps traditionnellement. J'ai fini par le visage et le crânien. Et là, à la fin, elle me dit, une fois que je lui ai dit que c'était fini, qu'elle pouvait rouvrir les yeux tranquillement et prendre tout son temps, elle me dit, quand tu étais au niveau de la tête, les larmes sont venues. Moi, il y avait quelque chose qui ne m'allait pas. Je lui dis, c'est super, tu as commencé à libérer. Et je lui dis, attends, ne te relève pas de suite. J'ai pris le bol et j'ai remis un grand coup de bong positionné sur le ventre. J'ai laissé le son se faire. Et après, je suis allée au niveau de la gorge. Et là, elle a pleuré. Ouais, tellement c'était intense. Elle a pleuré. Bon, tu peux être chance, c'était ma prof de sport. Donc le lendemain, je me suis dit, ouh. Alors moi, je me suis retrouvée dans une... Parce que quand c'est comme ça, en fait, moi, ça me touche de voir les gens, parce que je sens leur douleur. Je sens ce qu'ils peuvent ressentir. Que ça les reprend dans les tripes et ça te prend dans les tiennes aussi, alors que ça ne t'appartient pas. Voilà, tout à fait. Mais après, j'ai eu la satisfaction de me dire, je l'ai libérée. Et pour moi, ça, c'est une fois de plus la cerise sur le gâteau. De savoir qu'elle va partir. Donc je lui ai dit surtout, voilà, si tu dois continuer à pleurer tout au long de la soirée, fais, libère et laisse monter tes émotions, laisse-les sortir, laisse-les... C'est qu'elles doivent sortir. C'est qu'elles doivent sortir. Après, je leur donne toujours un petit conseil du derrière pour pouvoir continuer à libérer ce qu'il y a à libérer, c'est de passer par l'écriture, qui est la chose la plus simple pour vider. Je conseille beaucoup ça aux personnes qui ont besoin de libérer les choses, c'est de les écrire. Et s'il y a des choses à pardonner à telle personne, faites-leur une lettre, tout simplement. Oui, c'est ça. Et du coup, je l'ai revue le lendemain. Alors déjà, quand elle est partie, le visage était vraiment beaucoup plus détendu, plus apaisé, plus... je crois qu'elle ne touchait pas terre. Comme je dis souvent. Et le lendemain, je l'ai revue, elle est venue me voir, elle me dit « j'ai bien dormi, je suis calme, je suis détendue, Voilà. Et je lui ai dit, la prochaine fois, n'attends pas autant. Quand tu sens que, viens, on refait une séance. Pour vraiment tout débloquer. Je laisse passer généralement 15 jours, 3 semaines. Oui, il faut le temps que ça décante et... 3 semaines, 1 mois, voilà. Mais si vraiment je vois qu'après ça... il y a besoin, je leur redemande. Comment ça se passe? Voilà, je les appelle, voilà, comment ça va. Celle que je vois, là je l'ai vue parce qu'en fait je la voyais le lendemain. Les personnes qui viennent me voir et
je suis pas sûre de revoir le lendemain par exemple, généralement je leur envoie un petit message ou je les appelle. Comment ça va? Comment a été la nuit? Est-ce qu'il y a des choses qui ont ressurgi durant le sommeil? Est-ce que, est-ce que vous voulez en parler? J'ai toujours un suivi derrière, quel que soit le massage que je propose. Même si c'est un massage classique, il y a un suivi derrière. Parce qu'il y a toujours, sur un massage, même s'il est classique, il y a toujours les cellules, elles bougent. Oui. Donc il y a toujours quelque chose qui remonte à la surface. C'est ça qui est intéressant. Parce que même si sur le moment même, il n'y a pas d'émotion qui arrive, il n'y a rien qui se passe, juste une détente totale. Ça travaille 48 heures après, ça travaille. Oui. C'est comme quand on va voir un ostéopathe qui nous remet les... Voilà, qui nous fait craquer. On ne le ressent pas de suite, mais généralement 24-48 heures après, on commence à le ressentir. Bah oui. C'est ça qui est bon. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà abordées là pour l'instant. Et quel type de personnes peuvent venir te voir? Tout type de personnes. Même par exemple quelqu'un qui a des problèmes de circulation, tu vois, peut-être avec des maladies un peu particulières, est-ce que tu as des... Alors, il y a des contre-indications sur les massages. Ça, c'est clair, il y a des contre-indications. La contre-indication basique, vous êtes enrhumé, vous avez rendez-vous, vous venez pas. Logique, parce que de toute façon, vous allez être allongé, vous n'allez pas pouvoir respirer. Donc c'est ça. Donc c'est pas bon. Les personnes, alors je prends les personnes qui ont des pathologies spécifiques du moment où elles ont l'accord de leur médecin. D'accord. Une personne qui va être, je vais prendre le cas basique, classique, parce que malheureusement, voilà, c'est le cancer. Si vous êtes en face, si vous avez terminé vos séances de chimiothérapie, radiothérapie, que vous êtes en rémission depuis 3-6 mois et que vous avez l'accord de l'oncologue, il n'y a aucun souci. Par contre, après, j'interviens aussi sur les personnes qui sont en traitement de chimiothérapie et surtout en radiothérapie, puisque c'est le petit plus de ma personnalité, c'est que je vais aller couper le feu. D'accord. Voilà. C'est le petit plus. C'est la petite magie de mes mains, parce que souvent les clientes, elles me disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai senti de la chaleur, c'était chaud, c'était... » C'est comme ça. C'est en moi, je suis absolument pas formée par contre sur le magnétisme, contrairement à toutes mes formations de massage sur lesquelles je suis formée. Le magnétisme chez moi, il est naturel. C'est un don que j'ai. Donc, je le fais même... Oui, c'est ça. C'est gracieusement. C'est ça. C'est en don, voilà, je le propose en don libre. Mais j'interviens sur les personnes qui font de la radiothérapie et qui ont des... donc dès que il y a l'avis du médecin ou l'oncologue, peu importe, du moment que j'ai un avis médical qu'on ne contredit pas, qu'on ne m'interdit pas de toucher les personnes, je le fais, il n'y a pas de souci. Personnes qui ont des problèmes. Alors, je mets juste un point et un bémol sur les personnes qui ont des pacemakers. Là, c'est un tant soit peu plus... Disons que le soin, il va être complètement différent. Ouais. Là, je vais rester sur un soin basique de... je ne vais pas aller en profondeur, je vais rester en surface. Ouais. Ou je vais aller peut-être plus travailler au niveau des pieds, par exemple, détente au niveau des jambes, au niveau du crânien, que sur la partie corps. Ouais. Je vais... Voilà. Mais sinon... un petit bout de chou, à partir de 3 mois, peut venir me voir pour se faire masser si, s'il a des petits problèmes du transit. Ce qu'on aime bien. Voilà, je ne dors pas, j'ai besoin d'être apaisée. Ouais. Mais j'invite la maman à participer. Oui, comme ça, c'est des techniques qu'elle a pour chez elle, pour pouvoir appliquer à la maison. Sur le protocole du massage bébé, je le propose,
j'aurais plutôt tendance à dire en atelier, avec un suivi derrière, parce que je laisse pas la maman repartir comme ça non plus, mais pour qu'elle apprenne elle aussi les techniques et ne pas avoir peur de tout. Alors c'est vrai que ça peut être effrayant quand on prend les jambes, qu'on les remonte au niveau du ventre et qu'on écarte les... Non, Oui. mais en fait ils sont... Oui, c'est ça. C'est flexible, hein. Tant que ça Donc- reste dans le mouvement du corps, enfin, Tout à fait. voilà. Il n'y a pas de... Donc, On lui arrache pas les jambes, quoi. Non, le petit massage crânien qui va bien pour apaiser bébé quand il a du mal à dormir. Au lieu d'être là, non, on prend Ouais. et on lui caresse la tête, tout simplement. Et... Mais même nous, les premiers, hein, Ouais. le massage crânien, quand nous, on le donne ou quand on le reçoit soi-même, bah, on part. On part, oui. J'avoue, hein, je pars avec vous quand je fais le massage crânien. Généralement, je sais quand la personne part parce que je pars avec elle. Oui, oh là. Je l'accompagne. Donc forcément, Et à un moment donné, non, je dors pas. souvent, bizarrement, il y a toujours un petit bruit qui apparaît pour dire T'as pas fini. reviens. Reviens. Non, moi j'ai pas de... Voilà, tout le monde peut venir, il n'y a aucun problème. D'accord. Et pourquoi t'as décidé, ou choisi, en tout cas, de faire tes prestations ici au centre soi-même? Pour faire découvrir ce que je propose. Et pour moi, la transmission est quelque chose d'important. Pouvoir transmettre, comme le massage bébé par exemple, pouvoir le transmettre aux parents, parce que je n'inclus pas que maman, papa, Il faut aussi qu'il prenne une place, quoi. C'est peut-être le rôle qu'il peut jouer. Place. Voilà, tout à fait. Il a sa place et c'est un moyen de lui faire prendre sa place, de passer un petit moment avec sa puce ou son fils, voilà. De la transmission. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Et ça, c'est une pratique qu'on ne transmet pas assez. C'est très peu connu, en tout cas, ouais. Oui, c'est pas présenté en maternité. Non. On donne des bases pour l'allaitement, etc. Mais encore. Mais je veux dire, on a un gros problème. on doit se débrouiller, quoi. Alors apprendre sur le tas. c'est créer un lien supplémentaire avec son enfant, c'est lui faire comprendre qu'il est un être humain à part entière. Alors certes, on va pas masser un nourrisson et un bébé de 3 mois de la même façon. Ça va être moins long en fait. Oui. Le temps va être plus raccourci. Mais c'est lui faire prendre conscience que il a de bras, de jambes, de pieds, de mains, une tête, de petites oreilles, que... Oui, c'est lui faire ressentir tout son puis, corps, en fait. C'est lui faire ressentir son corps et c'est ce moment d'échange, d'interaction entre papa, maman et bébé. Et le massage adulte, la transmission du massage adulte, c'est aussi ça, c'est de pouvoir... je vais prendre un couple comme exemple. C'est un moyen d'échange entre couples à la fin d'une journée ou d'une petite soirée à deux, entre guillemets. Voilà, de dire à son cher et tendre ou sa chère et tendre, je te masse. Oui, c'est un moment de connexion. C'est le moment de connexion. Comment, sans arrière-pensée, je précise bien. Parce que... Oui. Mais c'est de savoir poser les mains, où aller, comment le faire, qu'est-ce qui va faire qu'est-ce que ça va lui apporter à elle, est-ce que ça va apporter aussi, parce que nous on est donneurs, il y a le receveur et nous on est des donneurs, mais on a une satisfaction aussi comme donneur de pouvoir donner un moment de relaxation et de plénitude. Ouais. Je trouve ça super kiffant en fait. C'est ça. C'est moi j'avoue, je kiffe. Je kiffe quand je suis en massage. Quand je masse pas, je suis malheureuse. Donc, et que souhaites-tu apporter au centre soi-même?
mon savoir-faire, le partage. Si je peux apporter, moi, mes connaissances, etc., pour les personnes qui sont présentes, pour les personnes qui viennent, pour le développement du centre, etc., je serais contente. Je serais contente. Super. Y a-t-il des ressources ou des outils que tu recommandes pour approfondir tes services? Après les soins, après les massages, souvent je recommande aux gens parce que généralement les massages, je fais lâcher prise, je fais vraiment pas un vrai reset, parce que là il faudra aller encore en plus Oui, là c'est un peu plus complexe. Un peu plus complexe. Mais après, je leur dis souvent d'aller, de profiter, d'aller en nature, d'aller se ressourcer. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de l'avoir en tête et d'être sans arrêt en boucle dessus, de l'écrire. Écrivez. Que ce soit à la maison ou en forêt. Peu importe. Écrivez. Il y a quelque chose qui vous perturbe, vous avez une émotion qui vous pèse, écrivez-la et brûlez-la. Ne jamais rien garder. Non, parce que sinon elle reste là. On sait qu'elle est là. Sinon elle reste là. Voilà. Et on a tendance à vouloir aller relire ce qui est marqué dedans. Vous pouvez avoir votre petit calepin d'écriture de choses sympathiques, des souvenirs que vous aimeriez partager ou des recettes de cuisine, des choses comme ça. Ça, il n'y a pas de souci, on le garde. Par contre, tout ce qui est négatif, dont on veut vraiment se débarrasser, c'est écrivez, brûlez et lâchez prise. C'est vraiment... voilà. En général, je leur dis quand ils partent, après le soin, ou quand moi je pars de chez eux, puisque j'interviens à domicile, allez vous balader. Déjà, éteignez la télé, allez, ou écoutez de la musique, mais restez en paix, ou allez vous promener en garrigue, dans la nature. N'allez surtout pas faire vos courses, s'il vous plaît. Choisissez vraiment un jour, quand je viens, vous ne faites pas vos courses. Envoyez monsieur faire les courses. Mais quand, voilà, c'est vraiment, accordez-vous ce moment, rien qu'à vous. Et si derrière, vous restez au fond de votre canapé, ou voilà, avec un petit thé chaud, mais continuez au moins pendant 1 ou 2 heures à accueillir le soin qui a été fait. Oui, de laisser le temps, même au cerveau, d'emmagasiner l'information, ce qui s'est passé. De revenir à lui, quoi. Voilà, c'est ça. De remettre les pieds sur terre, en fait. Tout à fait. Donc, c'est vraiment voilà, les petites choses que... je leur dis souvent, si ça ne va pas, vous m'appelez. Si vous avez besoin de parler, vous m'appelez. Il n'y a pas de souci. Les oreilles sont grandes, ouvertes. J'accueille tout. S'il se passe quelque chose de bizarre que vous ne comprenez pas, tout à fait. Pas hésiter à appeler non plus. C'est ça. C'est... je sais pas, dans la nuit, vous avez eu vous avez une crise d'angoisse parce que ça a fait ressurgir des choses. Si moi, je ne vous ai pas recontacté derrière, appelez, faites. N'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, il y a un problème, vous m'appelez. Oui, c'est ça. Pas rester comme ça dans son coin. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis joignable, Messenger, Facebook, téléphone, enfin voilà, voilà. Et on n'hésite pas, on m'appelle. Si je ne réponds pas de suite parce que je suis en soin, je le refais direct. Oui, tu rappelles quand tu as le message. Je le fais direct derrière. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Et dernière petite question, comment est-ce qu'on peut te contacter ou en savoir plus sur tes services? Le téléphone, Facebook, site internet. Et toi, ton nom à toi? Alors sur Facebook, c'est sur la page Aloe Via Massage, où on peut me retrouver. Et il y a tout sur, il y a le lien du site, voilà, il y a tout dessus. Ouais. Le plus facile, c'est passer d'abord par Facebook, par ta page Facebook. Voilà, ou par téléphone. Oui, c'est ça. Oui. Et là, on trouve toutes les infos. TikTok, mais TikTok, c'est plus les oracles.
voilà, comme ça on a fait notre petite présentation, les gens savent un petit peu plus ce que tu fais et où te retrouver. Et nous avons tout l'agenda sur notre site internet, nos pages Facebook pour tes prestations au centre soi-même. Donc il ne reste plus qu'à attendre le public. Tout à fait, on vous attend nombreux d'ailleurs, très nombreux, pour venir découvrir ne serait-ce que voilà l'atelier massage bébé. Oui, c'est ça. Les petits bouts de chou Voilà. qui ont besoin de se faire chouchouter. Moi je chouchoute à partir de... Je peux le faire qu'à partir de 3 mois. C'est ça. Donc autant... C'est 3 mois de gâchis entre guillemets. Ouais. C'est 3 mois où... C'est le mieux, c'est le meilleur. Tout à fait, tout à fait. Et le massage en 8 qui est un des massages les plus énergétiques que j'ai. Qui ont découvert aussi au centre. Qui est en découverte au centre, tout à fait. Voilà.